PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir Myron. Très belle soirée, 27e journée, le Paris Saint-Germain boucle la boucle sur cette double confrontation en Ligue 1, bien entendu face à l'ennemi juré, l'Olympique de Marseille, 0-2. Je vais te lancer tout de suite sur finalement les deux buteurs, hein. Donc Vitinha et Ramos, qui sont pour moi hein, personnellement là, des joueurs dont je n'étais pas forcément fan. Et bon, je dis pas que je suis fan aujourd'hui, mais tout de même, il faut souligner ce qu'ils font et l'évolution également. Ouais, exactement. Vitinha, c'est un des hommes forts cette année. C'est un des hommes forts cette année. Ramos qui rentre, qui se montre aussi décisif. Voilà, buteur, un numéro 9, marqué. C'est toujours bon pour la confiance. Je ne cesse de le répéter sur les dernières semaines, mais c'est la vérité. Là, c'était un de nos premiers matchs sur une bonne série, une bonne cadence là qui s'annonce. Et voilà, c'est un classico, ça se joue pas, ça se gagne. Et peu importe la manière, peu importe la physionomie de match, peu importe les événements qui vont aller pour ou contre toi, tu te dois de mouiller le maillot et de montrer que tu peux répondre présent et les joueurs ont su le faire. Donc même au-delà de Vitinha et Ramos dont tu me parles, je tiens quand même à féliciter grandement nos joueurs parce que voilà, c'est une victoire capitale. Tu as parlé d'événements, Beraldo, est-ce que tu penses que son expulsion est justifiée? L'arbitre te dira que oui, que même malgré la distance, il est quoi, à 45 mètres, 40 mètres du but, il est excentré, au niveau de la ligne de touche. Aubameyang fait un grand slide jusqu'au banc de touche parisien. Euh, pour moi, il n'y a pas forcément d'occasion de but annihilé, mais eux, ils pensent que c'est ça, leur règlement leur dit que c'est ça. Écoute, ils appliquent leur règlement, tu veux que je te dise. Ils appliquent leur règlement, mais moi, c'est pas à 45 mètres du but de Donnarumma, qui plus est excentré, que tu vas faire quelque chose. Donc j'ai trouvé cette décision fort de café. J'ai eu aussi l'impression que l'arbitre ne voulait pas expulser Beraldo dans un premier temps. Beraldo averti pardon, à la 15e. On sent qu'il ne veut pas l'exclure à la 38e. Hein. On sent qu'il veut pas gâcher le spectacle. Et finalement, il est rappelé par la VAR qui lui dit non, non, tu vas appliquer le règlement parce que le règlement, c'est le règlement. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Sur la deuxième mi-temps, Paris se comporte beaucoup mieux. Quand tu regardes, on prend 4 cartons jaunes dans ce match et les 4, ils sont pris en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, je pense qu'Enrique a dû leur dire, bon, on va se calmer, on va s'y prendre différemment et ils s'y sont pris différemment. Et on a vu que ça a fonctionné sur 2 transitions rapides qui ont fait vraiment mouche. On les a tués. Tu as parlé de Lucho, qu'est-ce que tu penses de sa gestion de Kylian Mbappé? Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont été surpris de sa sortie. Hein. Voilà. En tout cas, politiquement, je suis surpris. Peut-être sportivement, voilà, on peut en reparler. Mais voilà. Qu'en penses-tu? En vrai, je rigole, mais c'est même pas marrant. Pour ce qui est de sa gestion des hommes, elle est plutôt bonne. Et plutôt même très bonne. Après, par rapport à Mbappé, ça fait des semaines qu'il nous dit il faut que cette équipe elle s'habitue à jouer sans lui. Là, c'est vrai qu'on est dans un classico. C'est pas n'importe quel match. Tu vas sortir ton meilleur joueur. Oui, Mbappé, c'est notre meilleur joueur. Faut dire, hein, les différences qu'il est capable de faire. Toi-même, tu me l'as dit en off. Mais les 3 buts qu'il a mis récemment à Montpellier, faut trouver un attaquant la saison prochaine qui aura ça dans sa palette. Donc, c'est un choix fort. C'est un choix fort, c'est un choix d'entraîneur. Il y en a qui vont trouver ça abusé, d'autres qui vont comprendre. Moi, personnellement, je me range du côté de ceux qui comprennent. C'est lui le coach, c'est lui le boss. Et il fait ce qu'il veut. Et par contre, Mbappé, faut pas qu'il réagisse comme ça. Il n'est pas le centre du monde pour autant. Nous sommes une équipe, on est le Paris Saint-Germain, t'es pas tout seul. Quand on se déplace pour faire les matchs ou même quand on joue au Parc des Princes, Mbappé n'est pas seul. On est 18, 19, 20, 21 joueurs. Donc il faut aussi qu'ils comprennent ça, Mbappé. Et puis voilà, hein, après je sais qu'il rentre au vestiaire, ok, soit il n'y a pas de souci avec Dembélé.
Par contre, la photo Instagram, mon poteau, faut arrêter de créer des polémiques. Là, tu nous mets une photo, en plus, Quelle photo tu pas parles? de mais il vient de mettre une photo là sur Insta avant que je fasse le débrief. Il n'y a pas de légende, il n'y a rien. Tête baissée, sous la pluie. Il y avait d'autres photos à mettre. Après, il y en a, ils vont dire, ah, je sors un peu des sentiers battus. Le joueur, il fait ce qu'il veut. Il se tient sur Instagram comme il veut. Mais poto, moi, ça me plaît pas. Parce que là, on va rentrer dans un mois qui est très, très, très important. Et tu me diras que c'est extra, c'est hors terrain. Je sais pas si c'est extra football, mais parce que c'est par rapport au match, le poste qu'il nous a mis. Donc, mais c'est hors terrain, quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il aurait peut-être pu s'abstenir ou je mettrai une autre photo. Donc Merci à toi. voilà, bonne soirée et rendez-vous mercredi. Parce que mercredi, comme je t'ai dit, on va rentrer sur une cadence de match infernale. C'est pas terminé. On a un Rennes, demi-finale de coupe. Très, 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 très important à négocier. Les Rennais nous ont fait chier il y a quelques semaines au parc. Il est temps de prendre notre revanche. Après, on aura Clermont, je pense, pour faire tourner un peu l'effectif. Et ensuite, on aura le grand partido contre le Barcelona. Et là, on va pas rigoler. Parce que là, ça va être très, très, très important. Ça va être très, très chaud. Ça va être caliente, comme ils disent là-bas. Donc voilà, bonne soirée à tous. Merci. Tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Le Marseillais, nique ta mère.